Europe 1. C'est le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est la suite de notre série estivale. Que sont-ils devenus sur Europe 1 pour terminer cette semaine spéciale? Je reçois une animatrice qui, malgré son jeune âge, a bientôt 30 ans de carrière. Elle a en effet commencé à l'âge de 9 ans en tant que mini-miss. Et à partir de 1997, elle est devenue une des animatrices vedettes d'M6 dans l'émission Fan 2. Et on est très très heureux de la retrouver ce matin sur Europe 1. Bonjour Séverine Ferrer. C'est gentil, merci. J'ai été mini-miss Réunion à 7 ans. 7 ans même, donc ça y est, on a dépassé les 30 ans de carrière, puisqu'on peut donner votre âge, vous avez 38 ans aujourd'hui. Exactement. On se souvient de vous, je l'ai rappelé dans Fan 2, qui a été diffusé de 97 à 2005 sur M6. Vous étiez une valeur montante de la chaîne. Et puis en 2005, vous êtes virée de la chaîne. Depuis, on ne vous a pas beaucoup revu en tant qu'animatrice. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là dans votre carrière ? Un petit peu quand même. J'ai été sur France 5, sur Énergie 12, sur France O. Enfin, je fais des petites choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne s'entendait plus. Donc, comme tous les vieux couples, il vaut mieux se séparer un moment. Ouais. Si en effet, moi, j'attendais d'autres choses, eux ne pouvaient pas me le proposer. Donc, on a décidé de se séparer. Malheureusement, la presse s'en est emparée. Voilà. Et puis, oui, parce qu'il y a eu un procès quand même. Oui, je suis allée jusqu'au prud'homme, ouais. Il y avait un prétexte à se séparer de vous ? Qui n'était pas justifié. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis allée jusqu'au prud'homme et que j'ai gagné. Vous avez gagné 100 000 € à l'époque ? Oui, je pense, oui, je crois que c'était ça. Mais est-ce que ça vous a grillé par la suite ? Grillé, je ne pense pas. Maintenant, fermer des portes probablement dans le groupe M6, ouais. Ouais. Oui, forcément, quand on s'est embrouillé avec un employeur, c'est pas facile de rebondir, mais maintenant nos rapports vont très bien, donc je pense que ça y est, il y a prescription. Vous en avez voulu fort à des gens d'M6 à l'époque, des dirigeants ? Non, pas du tout, puisque quand on se revoit, on est content de se voir. Il y a, oui, une ou deux personnes qui n'ont pas été très correctes, voilà. Mais c'est du passé. Vous regrettez que ce soit terminé comme ça quand même ? Non, parce que probablement si ça ne s'était pas passé de la sorte, je pense que je serais restée dans mon petit cocon, tranquille, confort. C'était plutôt la sécurité. Donc non, pour être tout à fait vulgaire, ça m'a bien mis un coup de pied aux fesses. Et du coup, à l'approche de la trentaine, ça a été un booster et ça m'a permis du coup de faire plein d'autres choses auxquelles je pensais, mais je n'osais pas franchir le cap. Fan 2, à l'époque, c'était un petit phénomène de société, parce qu'il y avait l'émission, il paraît. Il y avait le magazine, toutes les stars voulaient participer. Il en reste quelque chose encore aujourd'hui, on vous en parle encore de cette émission ? Eh bien, écoutez, ce qui est très rigolo et très agréable, je ne vais pas le cacher, c'est vrai que maintenant je suis beaucoup au théâtre, donc beaucoup en tournée, et ces personnes, en fait, ce public que je ne voyais pas, puisqu'évidemment je m'adressais à ma petite boîte noire, moi forcément, ce public qui m'a suivi, qui a été d'une fidélité à toute épreuve, continue, et c'est vrai que c'est toujours très agréable de se faire arrêter dans la rue ou de voir les gens en tournée qui me disent oh, c'est dingue, les souvenirs qu'on a avec Fan 2, et qui continuent à me remercier. Alors moi ça m'étonne toujours parce que ça fait 11 ans maintenant que j'ai arrêté, et il y a encore des gens dans la rue qui me disent alors et tout, Fan 2, comme si j'étais toujours à l'antenne. Donc voilà, c'est toujours assez plaisant, et puis c'est surtout assez rigolo, et quelque part je me dis bon, on m'a pas oublié, donc je dois j'ai dû laisser une trace assez sympathique dans l'esprit des gens, et tant mieux. C'était la pleine époque des boys bands, la grande époque du Hit Machine, Ophélie Winter, les Spice Girls. Il y avait une vraie folie autour de tout ça. C'était dingue. C'est-à-dire que sans aucune nostalgie négative, attention, moi je pense vraiment avoir vécu les dernières belles années de la télé, où on s'est éclaté, on faisait le tour du monde, les maisons de disques à l'époque, ouvraient les robinets, c'était génial. C'est ça que vous voulez nous dire, il y avait encore de l'argent à l'époque. Il y avait encore de l'argent, et donc du coup forcément on faisait le tour du monde. Moi je me souviens de 15 jours où on a fait Christina Aguilera à Atlanta, Britney Spears le lendemain à New York, Lou Bega à Miami 2 jours après. Enfin c'était absolument génial. Et puis je pense qu'il y avait une insouciance qu'on n'a plus aujourd'hui. Et quand on se revoit tous, Charlie, Lulu, enfin Laurent Boyer, toute cette clique, il n'y avait pas de rivalité, on était vraiment super proches, on était des potes, et puis on faisait le métier qu'on aimait, et puis surtout on était jeunes, insouciants, et on s'en fichait du qu'en dira-t-on. Et vous vous revoyez donc encore aujourd'hui ? Ah bah toujours, il y a encore un an, on a fait un barbecue Fan 2 chez moi, et tout le monde est revenu. J'adore le concept. mais parce qu'on ne s'est pas quitté en
fait, on s'apprécie toujours, on s'envoie des messages. Je continue à travailler avec la plupart d'entre eux. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de reprendre les mêmes équipes. Parce que si Fan 2 a été l'émission qu'elle a été et qui a marqué, ce n'est pas qu'une personne, ce n'est pas que moi, c'est un travail d'équipe. Et je pense qu'on y est tous arrivés grâce à cette équipe et à cette force qu'on avait d'être tous ensemble. Alors, animatrice télé, auparavant comédienne, mannequin dès votre plus jeune âge, il ne manquait dans votre carrière plus que chanteuse, et ça aussi vous l'avez fait. Et ouais. Séverine Ferrer, nous sommes en 2006 et vous chantez la Coco Dance. C'est une chanson qui vous a emmené au concours de l'Eurovision. Vous représentiez la Principauté de Monaco en 2006. Vous avez été jusqu'en demi-finale quand même. Bah, écoutez, oui. Ce qui était complètement absurde, c'est qu'un jour on m'appelle. Je me trouve en fait en Suisse, à Montreux plus précisément, puisque je faisais une pièce. Et je suis en train de marcher au bord du lac et je vois une étoile marquée Grand Prix Eurovision année 77. Je me dis, c'est dingue. En fait, l'Eurovision, c'était juste le rêve de mon frère. Parce qu'on est originaire de La Réunion. À l'île de La Réunion. C'est votre année de naissance. Voilà. Et à l'île de La Réunion, en fait, le concours Eurovision, c'est juste un truc démentiel. Comme ça l'est encore pour tous les pays d'Europe et pour le monde entier, uniquement en France. Ça commence un petit peu à changer cette année. Ça change grâce à Amir. Voilà, mais Amir a redonné un petit coup de jeune à l'Eurovision. Ça a été un peu compliqué. Mais c'est vrai que quand on se trouve sur ce concours, c'est juste une opportunité incroyable. C'est pour moi un des plus beaux souvenirs, à la fois un des plus flippants. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je rêvais qu'on vienne m'enlever de ce bazar. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'en parle et quand je vois les concours Eurovision, bon, évidemment, j'ai toujours quelque chose, ça fait vraiment quelque chose, c'est fort, c'est intense. Et c'est vrai que tout le monde me dit, quoi, t'as fait l'Eurovision? Bah oui, je représentais Monaco. Monaco qui n'est plus représenté à l'Eurovision depuis. Bah, j'étais la dernière tentative. De toute façon, on m'avait dit, c'est toi ou rien, donc c'est toi, s'il se passe rien, il se passera plus rien. Bon, on vous a pas vraiment pris au sérieux dans le domaine de la chanson quand même, Séverine Ferrer. Bah, j'ai fait un album quand même juste avant qui a été un succès. Alors, je dis d'estime parce que j'ai pas vendu beaucoup, mais qui a été très très bien, qui a eu de très bonnes critiques. Et puis je chante depuis toujours. Et puis je suis pas une chanteuse de toute façon avérée, donc je le fais pour le plaisir. Je sais que j'ai une voix qui est reconnaissable et qui plaît à certains. Donc voilà, j'ai fait un album et j'en suis très fière. Vous déplorez toutes les étiquettes qu'on a forcément en France, alors qu'aux États-Unis on peut très bien être mannequin, faire du cinéma comme Cameron Diaz, être chanteuse et à la fois actrice comme Jennifer Lopez. C'est plus compliqué en France, non ? Ça l'a toujours été et je suis toujours allée contre ça. Moi, mais en fait, mes modèles, c'était justement Will Smith, Shirley Temple. Ils faisaient plein de choses en même temps. Ils arrivaient à faire des choses. Alors, je dis pas que je suis bonne dans tous les domaines, mais je me débrouille. Et en tout cas, je reste dans le métier que j'aime. Et je n'ai jamais eu justement, comme on dit, de traverser du désert, parce que je suis toujours retombée sur mes pattes à faire plein de choses en même temps. Vous êtes sur scène depuis 2011. Vous vous consacrez essentiellement au théâtre maintenant ? Ah bah depuis toujours. C'est-à-dire que depuis que j'ai arrêté M6, en fait, ça a été aussi une des choses qu'on m'a reproché, d'avoir fait les monologues du vagin qui ne correspondaient pas vraiment à mon public, mais moi c'était un rêve. Donc depuis 2005 je suis sur les planches et je n'ai jamais cessé d'être au théâtre. Et la télé, vous allez y revenir ? Écoutez, j'ai des propositions, donc on verra. Franchement, c'est pas une priorité. C'est vrai que j'y repense réellement depuis un an, où je me dis, je fais pas mal de plateaux en tant qu'invitée pour la promotion de mes pièces, et je me dis que de temps en temps, en vous voyant, bon, même si c'est tout le stress que je n'aime pas, mais en vous voyant, je me dis que quand même, je me laisserai retenter probablement. Je sais pas si c'est demain ou si c'est après-demain, mais c'est pas un futur proche non plus. C'est pas quelque chose. Vous lancez un appel au patron de chaîne ? Pas du tout. S'ils ont envie, de toute façon, ils m'appelleront, mais je lance pas de perche du tout. Je me dis que ça commence à me retrotter un petit peu dans la tête. Et vous aimeriez faire quoi à la télévision aujourd'hui ? C'est compliqué. Eh oui. Par rapport à ce que je peux voir, c'est compliqué. Je suis assez nostalgique. Alors forcément, moi, j'aurais rêvé d'un Fréquence Star ou d'un Froufrou. Donc, ce sont des émissions qui n'existent plus, malheureusement. Mais un talk show, peut-être. Alors, si j'avais... je rêvais des maternelles. Ça fait 3 fois que je postule. Donc là, c'est la dernière. C'est terminé. Je ne postule plus. Vous êtes jeune maman, on peut le rappeler. Et c'est vrai que les maternelles, c'est une émission qui vous aurait bien correspondu. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu, puisque c'est vrai que j'ai tous les âges à la maison.
et c'est quelque chose que je maîtrise bien. J'adore mon rôle de maman et c'est le plus beau de mes rôles. Donc oui, c'est quelque chose, je me sentais tout à fait légitime dans cette émission. Bon, il se trouve que voilà, j'ai rencontré les dirigeants qui avaient déjà fait leur choix, donc c'est dommage, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres.